Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une joie et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais me présenter brièvement et après je parlerai du projet que je propose pour l'IFA. J'ai été administrateur depuis une quinzaine d'années et j'ai eu la chance d'avoir à peu près tous les rôles, que ce soit administrateur simple, membre de tous les conseils, président de tous les conseils sauf le comité d'audit, et j'ai été président de conseil de surveillance et président du conseil d'administration. Aujourd'hui, je suis président non exécutif du conseil d'administration de Vivarté. Je suis membre du conseil d'administration de Cofidis. Je suis membre du conseil d'administration d'une société familiale qui s'appelle Ciel Textile, qui est listée. Et je suis membre du conseil de surveillance et directeur général de la société Grandir les Petits Chaperons Rouges. Tous les matins, nous accueillons 25 000 enfants en France, au Canada, en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. Alors, je remercie vraiment le conseil d'administration pour la confiance qu'ils me font ici. C'est une lourde tâche et je sais ô combien importante pour la France. Je remercie aussi ceux qui vont plonger pour la première fois aujourd'hui, Bruno et Frédéric, qui ont accepté de venir représenter d'autres éléments dans le conseil d'administration, notamment les régions et d'autres types de gouvernance. Je remercie aussi Guylaine et Françoise qui continuent avec nous. J'essaierai de travailler et d'être à la hauteur de mes prédécesseurs, Daniel Lebègue et Agnès, que ce soit Monsieur le ministre ou Monsieur le Président qui nous reçoit ici. On fait l'éloge de Agnès et l'IFA ne serait pas, là où il est aujourd'hui, une référence, pas une tutelle, mais presque sur la gouvernance des bonnes entreprises françaises si jamais Agnès n'avait pas, avec Daniel, fait ce combat depuis autant de temps. Et vous avez pu voir tout à l'heure, on a énormément de choses devant nous, qu'on a vu que Daniel menait le projet sur la recherche et qu'il avait des idées pour les 20 ou 30 prochaines années. Alors, je voulais vous proposer quelques pistes de réflexion qui vont reprendre certains thèmes qui ont été développés ici. Alors, si on est réunis ici, c'est que nous sommes conscients de l'importance de la gouvernance pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. Cette compétitivité doit être développée avec le bon rythme, le bon tempo, pour ne pas être sous pression de tel ou tel actionnaire ou telle institution ou groupe qui serait là pour défendre ses intérêts propres aux dépens des intérêts de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle la gouvernance doit être bien structurée pour s'occuper des 4 éléments: l'approbation de la stratégie, le choix des mandataires sociaux et du directeur général, le contrôle de l'entreprise et l'information sur l'entreprise. On observe aujourd'hui en France que les sociétés sont sous une concurrence féroce et que si nous ne faisons rien, il y a un risque de perte de compétitivité et de contrôle de nos sociétés. D'autres acteurs mondiaux, je pense particulièrement aux États-Unis et en Chine, veulent nous imposer leur modèle de gouvernance basé sur leur modèle de société qui est différent de la société française et européenne. Alors que faire pour améliorer la compétitivité des sociétés françaises? Si jamais on prend un peu de recul, chaque modèle de gouvernance est basé sur une conception philosophique et morale, des valeurs ou des modèles opératoires pour prendre des décisions, et enfin des acteurs de référence. Le modèle de gouvernance américain, que je connais bien, il y a encore un an, j'étais président d'une société basée à Boston, est basé sur 3 éléments spécifiques qui sont alignés avec la culture et l'histoire des États-Unis. L'individualisme comme prisme. L'individualisme, malheureusement, dilue une certaine notion de responsabilité. Deuxièmement, la conformité ou la compliance, qui comme formalisme n'a pas de sens, on en a parlé ce matin. Troisièmement, la toute-puissance de l'actionnaire, du shareholder, aux dépens des autres parties prenantes de l'entreprise. Même s'il y a aujourd'hui certaines sociétés, certaines entreprises aux États-Unis qui commencent à commencent à penser différemment et prendre les parties prenantes comme des éléments avec lesquels ils doivent opérer, ceci est encore un segment assez petit. Ce modèle de gouvernance, s'il a l'avantage d'une focalisation forte sur des actions délivrant des résultats rapides pour les actionnaires, conduit à une judiciarisation des rapports humains
une financiarisation de l'économie, une poussée de la rentabilité à court terme au détriment de la gestion d'entreprise à moyen et long terme. Il conduit aussi à une moindre gestion des externalités négatives et du développement de l'homme. Il me semble que ce premier modèle ne correspond pas à qui nous sommes en France et qui nous sommes en Europe. Le modèle de gouvernance asiatique ou chinois est basé sur 3 éléments spécifiques qui sont eux aussi alignés avec leur culture et leur histoire. L'étatisme et la prégnance du politique sur la gouvernance. Deuxièmement, l'obéissance à la personne plus qu'aux règles. Il y a un équilibre intéressant entre le désordre créatif des Chinois et l'ordre efficace du gouvernement. Enfin, l'individualisme sociétal lié à l'attachement de la communauté. Il y a une absence d'individualisme humain et de réelle autonomisation de l'initiative. Ce deuxième modèle aussi ne correspond pas à qui nous sommes. Alors il me semble que nous pouvons développer un troisième modèle de gouvernance basé sur notre culture et notre histoire. L'Europe s'est construite au cours des siècles sur un modèle spécifique. Les guerres, les paix, les diffusions de la culture et des arts, les différentes langues de civilisation, les différents modèles ont contribué à l'Europe, à ce que l'Europe est aujourd'hui. Ces éléments et bien d'autres ont appris à l'Européen l'altérité, l'acceptation de l'autre et le fait que l'on n'existe que parce que l'autre existe. Et c'est d'ailleurs consubstantiel de qui nous sommes constitués d'atomes, et pour les physiciens ici, un atome existe que parce qu'il est en relation avec un autre atome. L'Europe est aussi un modèle avec moins de capitaux privés, plus de redistribution, un service social et plus de dialogue social. Alors ce modèle a aussi certains effets négatifs, tels que sa lourdeur, qui limite des fois la créativité, mais il est aligné avec notre choix de société. Aussi, le modèle pour une gouvernance européenne pourrait être plutôt une gouvernance centrée sur l'entreprise et le projet d'entreprise, dans un capitalisme inclusif et responsable. Pour moi, il serait fondé sur 3 éléments. Premièrement, une éthique forte. Ceci est basé sur une longue histoire autour du personnalisme qui a été décrit par Emmanuel Mounier dans les années 30. La valeur fondamentale est le respect de la personne, le respect de l'autre. Une action est bonne dans la mesure où elle respecte la personne humaine, contribue à son développement et crée de la valeur pour la communauté dans son ensemble. Le deuxième élément est une meilleure prise en compte des parties prenantes ou stakeholders. On ne peut se limiter qu'aux actionnaires, mais pour une entreprise, attention de ne pas mélanger toutes les parties prenantes. Il y a les parties prenantes constitutives de l'entreprise, les employés, les actionnaires, et des parties prenantes non constitutives de l'entreprise, mais qui sont aussi intéressants. C'est tout le travail qui a été fait et voté grâce à la loi Pacte et la raison d'être de l'entreprise sur lequel il faut maintenant concrétiser ça dans des éléments de gouvernance. Enfin, comme mode opératoire, nous préférons en Europe la discussion, le mano à mano pour défendre des idées, en faisant partie que cette discussion participera à une solution équilibrée pour toutes les parties prenantes. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'une recherche de la conformité à outrance, nous préférons 3 qualités dans cette prise de décision: la responsabilité vis-à-vis de notre projet et des parties prenantes, l'humanité et notre recherche de la dignité de la personne, et enfin le courage de réformer, le courage de la décision, car notre système lourd, des fois, entraîne ou entrave notre performance, notre créativité et notre compétitivité. Alors, je suis assez aligné avec ce qu'a développé Daniel et Agnès, et j'étais aussi ravi ce matin de voir que Bruno Le Maire et le gouvernement qu'on a actuellement étaient aussi alignés avec ceci. Je pense qu'il y a eu énormément de travail fait dans les 5 à 10 dernières années par les dirigeants, les entrepreneurs et les actionnaires pour faire comprendre cette réalité aux politiques, et je m'en réjouis. Donc, dans cet environnement, quelle est la mission de l'IFA? Grâce à la loi Pacte, la possibilité est désormais ouverte d'inclure la raison d'être dans les statuts, ce que l'IFA va vous proposer tout à l'heure. Grâce à sa position de pionnière sur les sujets de gouvernance en France, grâce à ses réflexions et ses positions, grâce à sa contribution en information et formation, l'IFA a de très nombreuses opportunités devant soi.
Premièrement, l'IFA doit continuer d'affiner sa doctrine et son impact positif sur le tissu des entreprises, les partenaires politiques et les partenaires économiques. Deuxièmement, l'IFA, l'Institut des administrateurs, doit renforcer la notion de maison de tous les administrateurs en France. La maison de tous les administrateurs, quelle que soit leur région, quel que soit leur type d'organisation, que l'on soit dans une société privée, publique, dans une ONG, dans une SCOP ou dans d'autres types d'organisations. Troisièmement, l'IFA doit continuer d'évoluer avec son temps. Comme le monde change rapidement, notre défi est l'innovation et l'audace, tout en respectant le bon timing. Je propose de travailler sur plusieurs éléments. Premièrement, challenger la singularité de l'Europe et en quoi la gouvernance européenne serait différente et complémentaire des autres gouvernances qui nous sont proposées. Il nous appartiendra à l'IFA de travailler avec les autres personnes qui travaillent sur la gouvernance, que ce soit l'AFEP-MEDEF, que ce soit l'AMF, que ce soit les ETI aussi. Beaucoup d'organisations aujourd'hui travaillent sur la gouvernance. Il nous appartiendra à l'IFA de travailler avec eux pour continuer d'améliorer les gouvernances. Deuxièmement, et je l'ai dit, s'ouvrir à tout type de gouvernance d'entreprise. Des sociétés cotées, des ETI familiales, des PME, des SCOP, des fondations, des associations et des start-up. Ceci non seulement à Paris, mais en région. Et je me réjouis que 2 administrateurs qui sont présentés tout à l'heure viennent de régions, que ce soit Lille ou Nantes. Et enfin, en continuant le travail sur la stratégie, la recherche des différents comités et commissions, on doit prendre à bras-le-corps les nouveaux sujets de gouvernance, tels que les changements climatiques. Je me réjouis que Françoise lance une réflexion là-dessus. L'innovation technologique, dont on a parlé tout à l'heure, mais d'autres éléments tels que la cybersécurité, l'impact et la notion d'ESG, environnement, sociétal et gouvernance, qui est en train de prendre le pas sur la RSE. L'IFA doit aussi rayonner davantage, premièrement dans les régions. C'est pourquoi nous avons 2 nouveaux administrateurs et j'espère que l'an prochain, vous-même accepterez d'avoir d'autres administrateurs qui représentent encore d'autres régions. J'espère que nous aurons aussi donc des personnes qui viendront de Lille, Marseille, Bordeaux ou même de petites villes. Deuxièmement, en développant nos formations avec nos partenaires. Après avoir lancé le certificat d'administrateur avec Sciences Po, il y a, je crois, à peu près 800 personnes qui sont passées par ce certificat aujourd'hui, et ce qui représente un grand succès, je souhaiterais développer des nouvelles formes de formation pour des administrateurs. Toujours pareil, en s'appuyant sur des écoles de référence, sur leur territoire ou sur leurs compétences. Je crois qu'on est en train de travailler là-dessus et une annonce va être faite la semaine prochaine. Enfin, nous devons être plus présents à l'international. C'est pour l'IFA l'opportunité de rayonner et de faire rayonner cette gouvernance à la française et à l'européenne que j'appelais de mes vœux voici quelques minutes. Et nous allons travailler avec l'ECODA et être très présents là-bas parce que c'est notre responsabilité de travailler pour la gouvernance européenne. Comme vous le voyez, nous avons un programme chargé et une ambition réelle de vous soutenir, vous, nos adhérents, en vous aidant à aller de l'avant et à faire face aux enjeux de mutation politique, économique, technologique et sociétale auxquels nous sommes tous confrontés. Vous pourrez compter sur le conseil d'administration de l'IFA, les équipes et moi-même pour cela. Je vous remercie.